La parole est à monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a bientôt 3 ans, un enfant de 5 ans, scolarisé dans une école maternelle de la Vienne, décéda d'une tuberculose transmise par une enseignante remplaçante ayant exercé dans plusieurs écoles. 1 an après cette tragédie, les craintes d'une contagion existaient toujours. Chers collègues, il y a une population où le taux de cas de tuberculose est 10 fois plus élevé que dans le reste de la population, c'est celle des sans-abri. Parmi eux figurent des demandeurs d'asile qui sont d'autant plus éloignés du parcours de soins qu'un décret publié le 30 décembre dernier institue un délai de carence de 90 jours pour accéder aux soins, auquel s'ajoute le délai d'instruction des dossiers. Ce décret, qui expose notre pays à un problème de santé publique majeur, est un recul sans précédent dans la prise en charge médicale des personnes particulièrement exposées à de graves problèmes de santé en raison de mauvaises conditions d'hygiène et de soins, à l'heure où la propagation du coronavirus s'accentue. Cette décision participe d'un déni de réalité qu'il faut reconsidérer. Aussi, au nom de la protection de la santé publique et du principe d'humanité, le groupe Libertés et Territoires souhaite savoir si vous allez abroger ce décret, instituant un délai de carence de 90 jours pour ces personnes fragilisées pour qu'elles puissent accéder aux soins. Nous attendons aussi, comme mon collègue Michel Castellani vous l'a demandé à Monsieur le ministre de la Santé il y a 2 jours, des mesures pour contrôler l'état sanitaire des personnes qui débarquent en Corse en provenance de pays exposés au virus comme l'Italie. Enfin, de nombreux pays africains ne pourront pas faire face au coronavirus. L'inquiétude est grande chez nos ressortissants et tous les expatriés. Quelle réponse allez-vous leur apporter, ainsi qu'aux États africains dont nous savons les équipements de soins insuffisants et qui ne manqueront pas d'en appeler à notre aide? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci tout d'abord pour la question que vous posez qui pointe les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de populations sensibles sur notre territoire ou à l'étranger. 2 éléments de réponse. Redire tout de même qu'il n'y a pas aujourd'hui de circulation de virus sur notre territoire. Il est important de le rappeler et de rappeler que notre stratégie est fonction du niveau de risque et qu'elle sera adaptable, révisable à tout moment en fonction notamment, pas exclusivement, des populations qui peuvent être particulièrement exposées. Vous le savez, il y a hier, une circulaire a été envoyée à l'ensemble des établissements scolaires. Cet après-midi, par l'intermédiaire du courrier envoyé par le Premier ministre à l'ensemble des maires et des départements, à l'ensemble des établissements qui peuvent être sous leur tutelle, leur responsabilité. Je pense en particulier aux conservatoires de musique qui peuvent être sous la responsabilité des municipalités pour mettre en place l'ensemble des dispositions nécessaires pour les personnes qui reviendraient des zones à risque aujourd'hui dans le monde, qu'il s'agisse de la Chine ou du nord de l'Italie. Tout est fait aujourd'hui pour, en France, je le redis, freiner l'introduction du virus sur notre territoire par le dépistage des cas possibles. Je l'ai dit, nous avons augmenté nos capacités de diagnostic par l'isolement des malades ou encore par l'ensemble des procédures qui ont pu être mises en place comme à Contamine-Montjoie la semaine dernière. Une fois encore, si demain le virus devait circuler en France, nous adapterons l'ensemble des procédures et des recommandations à nos concitoyens. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas, par exemple, annulé aujourd'hui d'événements sportifs, ça fait l'objet d'un certain nombre de questionnements de la part de nos concitoyens, que nous ne le ferons pas demain en fonction de l'évolution de la situation.